Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce journal. Ces façades atypiques à Colombages et ses terrasses, la place Plumereau est la plus belle place de France pour y boire un apéro, selon le site de voyage Le Lonely Planet. Deuxième, la place des terreaux à Lyon. Troisième, la place Stanislas à Nancy. Dans les titres également, le recul de Jean Germain sur le circuit NASCAR au Parc Expo de Tours. À 4 jours du premier tour des municipales, il a cédé à la pression des Verts qui lui demandaient de geler les travaux. Les pelleteuses se sont bien arrêtées ce matin, des travaux suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et puis le Land Art, de l'art paysager au château de Chaumont-sur-Loire. 2 artistes ont pris possession du parc du château. Nous nous y rendrons à la fin de ce journal. On ouvre donc ce journal avec un nouveau classement. Tours y est en tête avec sa place Plumereau. La place Plume considérée comme la plus belle place de France pour y boire un apéro. C'est le site de voyage Le Lonely Planet qui le dit. Il faut dire qu'entre ces façades atypiques et les cafés-bars, difficile d'y résister. Audrey Champigny avec Florent de Brito. Le Vieux Mûrier, les Trois Rois, l'Irish Pub, été comme hiver, les cafés-bars de la place Plume affichent plein à l'heure de l'apéro. Un cadre atypique, une histoire, un lieu magique. Pour les Tourangeaux et touristes de passage, ce classement est bien mérité. C'est charmant, son petit côté rustique, je peux dire de plus. Non, franchement, ça en jette. Et, enfin, le cadre est génial, on a des maisons à Colombages, il y a quand même pas mal de monde, du soleil, le soleil donne en pile poil. Non, on est très bien, ouais, je pense que c'est vraiment justifié. Ouais. C'est bon pour le commerce, c'est bon pour tout le monde surtout, puis je crois que c'était déjà ressenti depuis pas mal de temps. C'est un quartier qui a une grosse cote avec les jeunes, les touristes. Chaque année, c'est près de 2 millions de touristes qui se pressent pour visiter la capitale tourangelle. Et la place Plume fait partie des incontournables. Il faut reconnaître que la place Plumereau, même si nous, Tourangeaux, on est des fois un peu habitués, un peu blasés, mais pour les touristes qui vont là-bas, c'est effectivement un lieu emblématique. Quand on arrive place Plumereau, on est hors du temps et dès que la nuit commence à tomber, les lumières s'allument. C'est un lieu un peu magique où on parle toutes les langues. Parmi ce top 10 des places françaises où il est agréable de boire un verre, la place Plume arrive donc première, juste devant la place des Terreaux de Lyon et la place Stanislas de Nancy. En bref, le verdict est tombé hier soir tard à Blois dans l'affaire du viol collectif d'un lycéen vendômois. Les jurés ont mis 7 heures pour délibérer et au final des peines allant de 4 ans de prison avec sursis à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. 2 des jeunes impliqués ont été immédiatement incarcérés et un autre déjà en détention est retourné en prison. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le recul de Jean Germain sur le circuit NASCAR, ce deuxième virage de course automobile au Parc Expo qui doit coûter pratiquement 500 000 € à Tours Plus. Les Verts avaient demandé le gel des travaux. Ceux-ci ont pourtant débuté. Eh bien, ces travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Sabrina Meloult. 9 h ce matin au Parc Expo de Tours. Les Verts ont planté leur drapeau, aucun ouvrier sur le chantier. Une petite victoire pour les écolos qui demandent depuis plusieurs semaines déjà le gel des travaux consacrés à la réalisation d'un second virage relevé pour les courses NASCAR. On a plusieurs listes, et notamment la liste Un Tour d'avance, qui se sont exprimées pour l'arrêt des travaux et pour le vote de la délibération sur la réalisation de ce virage en conseil communautaire avec les nouveaux élus lors du prochain conseil communautaire. Bien des efforts restent à faire aujourd'hui sur l'environnement, sur le cadre de vie, sur un urbanisme durable. Un virage dont le coût a été revu à la baisse. De 750 000 €, il sera finalement ramené à 480 000. Mais devant les ardeurs des Verts, la municipalité faisait savoir aujourd'hui qu'elle suspendait les travaux afin d'ouvrir un véritable dialogue sur ce dossier à quelques jours à peine du premier tour. Pas de date de reprise connue pour le moment, mais la mairie doit cependant honorer ses engagements pris auprès des entreprises. La question pour les écolos reste donc de savoir si cet investissement sera oui ou non voté lors d'une toute nouvelle délibération du prochain conseil communautaire. Le virage NASCAR, un des thèmes abordés hier soir à l'hôtel de ville de Tours. Les Verts y tenaient leur meeting avant celui ce soir de Serge Babary ou demain de Jean Germain. Sur place, Anaïs Michaud. 20h45, coup d'envoi de ce premier meeting à l'hôtel de ville. En maître de cérémonie, l'adjoint au maire François Lafourcade. Devant près de 200 personnes, c'est la future candidate écologiste aux européennes Clarisse Esquin qui se lance la première, suivie de la secrétaire nationale du parti Emmanuel Causse, qui a salué une belle campagne.
Je suis venue soutenir Emmanuel Denis parce qu'à Tours, les écologistes ont choisi de faire une liste autonome, de présenter les couleurs de l'écologie dans cette ville. Et je crois que c'est très important pour la démocratie, pour l'avenir du projet écologiste à Tours, et puis aussi pour poser des règles en matière d'éthique et de démocratie. Et je crois que c'est important pour Tours. Puis c'est au tour d'Emmanuel Denis. La tête de liste intervient avec beaucoup d'humour et de décontraction, évoquant d'abord l'actualité récente avec le pic de pollution. NASCAR, rythme scolaire, agriculture biologique. Il égrène certains points de programme, concluant chacun en faisant intervenir l'assistance. Pour ce débat, c'est le projet multiple que la liste. Vous pouvez vous applaudir. Un meeting que la liste a voulu à l'image de sa campagne et en adéquation avec son programme. Notre projet, c'était une ville où on vit mieux. Donc le mieux vivre, c'est ça, c'est aussi la convivialité. À la fois, les sujets sont vraiment graves, mais on peut le faire sans trop se prendre au sérieux. Et de temps en temps, faut rigoler aussi, c'est important. Convivialité et dérision, qu'à cela ne tienne, le meeting se clôture par l'intervention des Javottes. Moi, je préfère un maire vert à un maire vert. Une ambiance que le public a appréciée. J'ai été convaincu. C'est un meeting qui m'a plu. Il était intéressant et joyeux. Un bon meeting. On sent que c'est un parti qui ne se prend pas la tête et qui, je dirais, qui prend les choses non pas à la légère, mais avec je dirais une approche un peu moins politicienne, un peu plus abordable pour le commun des mortels et les non-politiciens, justement, le grand public. Certains n'ont pas encore fait leur choix et attendent les autres meetings pour se faire une idée. Les prochains à l'Hôtel de Ville, c'est dès ce soir celui de Serge Babary, puis celui de Jean Germain, jeudi soir. Plus 24% de défaillance d'entreprises au mois de janvier et février. Hausse spectaculaire des dépôts de bilan au tribunal de commerce de Tours. Ce sont les secteurs du BTP et du commerce qui pâtissent le plus de cette crise qui se prolonge. Ce sont essentiellement des petites structures qui sont impactées. En revanche, amélioration dans le secteur de l'industrie. On en reparle avec notre invité ce soir, le président du tribunal de commerce de Tours. Rendez-vous à la fin de ce journal. 200 collégiens et lycéens réunis aujourd'hui au complexe des Bercelleries à Jouer-les-Tours. Ils s'y tenaient le championnat académique d'Ultimate Frisbee. 18 équipes de la région Centre se sont affrontées. Image ici de la finale lycée. Le Loiret a dominé cette compétition avec trois titres obtenus. Les meilleurs se retrouveront peut-être en finale pour le championnat de France UNSS qui sera organisé fin mai à Blois. Mais avant, il y a les rencontres inter-académiques. On veut garder notre titre de champion de France, donc on a tout fait pour. On va disputer les championnats de France au mois de mai. C'était bien, après on a perdu plusieurs matchs, on en a gagné un. 6-0. Mais sinon ça s'est bien passé, enfin moi j'ai bien aimé. Courir vite, se défoncer et tout, ça j'adore, c'est super. Pareil, moi c'est courir vite, tout ce qui est... Et je suis énervée parce que j'ai perdu mon frisbee. On passe à la phase interacadémique. Ce sera le 9 avril à Montargis et on va avoir 2 représentants de l'académie par catégorie. Donc 2 représentants collège, 2 représentants lycée, sachant qu'on a un qualifié France directement en collège et en lycée aujourd'hui. Foot, 29e journée de Ligue 2 ce week-end. Après leur défaite à Brest 2-0, le Tours FC reçoit Bastia, lanterne rouge du championnat. Le Tours FC qui n'a pas perdu à 10 journées de la fin ses chances de remonter sur le podium. Car s'il y a eu une défaite à Brest, Angers a également perdu son dernier match. Tout est encore possible. On écoute Olivier Pantaloni au micro de Romain Delville. Il y a d'autres équipes, Nancy, Caen, Dijon, Niort, qui sont aujourd'hui dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils se disent Angers étant dans une situation délicate, pourquoi pas nous? La seule différence entre eux et nous, c'est qu'on a un calendrier favorable, parce qu'il y a beaucoup de confrontations directes. Donc c'est pour ça que je dis que c'est peut-être notre dernière chance. Alors je ne parle pas du match spécialement de Bastia, c'est la situation qui me fait dire qu'aujourd'hui on est dans une position qui nous laisse encore envisager une montée en Ligue 1. Et on termine ce journal avec du land art, de l'art paysager qui s'invite à Chaumont-sur-Loire. Chaque année, le domaine commande des œuvres à des artistes de land art. Cette année, un Russe et un Français ont pris possession du parc du château. L'un a choisi des cèpes de vigne, l'autre des arbres. Voici leur travail. Anaïs Michaud les a rencontrés.
Marc Nussera, Nikolai Poliski. L'un est français, l'autre russe. Ils ont pour point commun le land art et ont tous deux choisi comme écrin le domaine de Chaumont-sur-Loire. Le premier, un paysagiste du Luberon, a choisi d'aménager une sorte de nid en coupant les branches basses des lauriers amandes, révélant ainsi leur squelette très graphique. Une intervention qui vise à créer une atmosphère tout en paraissant naturelle. Révéler l'existant en fait, là, voilà, qui s'est dessiné naturellement, parce qu'au point central, bien entendu, ils ont eu besoin de plus s'étirer pour aller chercher la lumière. Et là, au plus on se rapproche des extrémités, au plus ils ont eu moins besoin d'aller chercher loin la lumière. Donc voilà, j'ai juste simplifié cette ligne-là, en fait, qui se dessinait. Nikolai, lui, a créé de toutes pièces une sculpture monumentale intitulée « Les racines de la Loire », comme l'explique son interprète. Nicolas, il a beaucoup aimé cet jardin historique et il a compris que s'il fait quelque chose, il faut que ça ne cache pas la beauté déjà existante. Et il a repéré ces deux cèdres magnifiques et il imaginait son œuvre qui s'inscrit un peu sur le tracé des ombres de ces cèdres en laissant toute la beauté du jardin, du château pour le regard. Il aura fallu 25 mètres cubes de cèpes de vigne pour réaliser cette sculpture. L'artiste tient à utiliser des matériaux locaux et c'est donc deux vignerons de la région qui les lui ont fournis. Un bois choisi pour sa plasticité, mais aussi car il symbolise bien sûr la France. Deux œuvres et beaucoup d'autres à découvrir au cœur des 32 hectares de parc que compte le domaine de Chaumont-sur-Loire, classé depuis 2008 centre d'art et de nature. On se retrouve dans un instant en compagnie du président du tribunal de commerce de Tours. À tout de suite.